Père Céleste, Dieu d'amour, nous te remercions ce soir de nous avoir donné la possibilité, une fois de plus, de nous réunir ce soir afin de parler autour de ton nom. Merci Seigneur, je te demande d'être parmi nous pendant ce moment, de nous accompagner par l'intermédiaire de ton Saint-Esprit afin que nous soyons éclairés, afin que chaque personne qui va intervenir ce soir dans cette émission puisse être ton porte-parole, afin que toutes les personnes qui écouteront puissent être édifiées, puissent recevoir de la lumière à travers ce que nos frères et nos sœurs vont nous apporter ce soir. Nous te prions ainsi au nom de Jésus-Christ, ton Fils. Amen. Bonjour, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver une fois encore, une fois de plus. Cet après-midi, je suis content de vous retrouver, nous sommes tous heureux de vous avoir encore parmi nous sur radiopuissance.fr dans l'émission Vous avez la parole. Avec votre animateur Paris, nous continuons encore aujourd'hui avec le sujet du week-end dernier où nous avions évoqué comment et pourquoi pardonner. Et ce soir, le sujet c'est faut-il oublier après avoir pardonné? Donc, telle est la question et je remercie aussi toutes les personnes qui ont bien voulu prendre le temps de répondre, de me proposer leur aide afin de préparer cette émission. Merci à notre ami Pasteur Jacques du côté de Jacksonville. Nous remercions aussi notre ami Rodrigue Saint-Germain du côté des États-Unis. Quel que soit l'endroit où il se trouve en ce moment, nous savons qu'il est, il est partout, donc il peut être partout à n'importe quelle heure. Donc, Rodrigue, un grand merci pour ta participation, pour ton encouragement. Nous saluons aussi notre pasteur Guy Bertrand qui a trouvé un moment aussi pour partager avec nous autour de ce sujet. Nous remercions aussi toutes les autres personnes qui m'ont écrit, qui ont pris le temps de faire un petit commentaire, qui nous ont écrit afin de porter leur ressenti par rapport à cette émission. Et merci encore et à Lionel ainsi qu'à Marinoise, Isna qui nous écoute, et nous remercions aussi Lanise et Bellegarde Jean-Louis qui aussi continuent à nous aider à travers cette émission. Un grand merci aussi à monsieur Dumas Marchand du côté de la Floride. Et merci encore à vous tous qui êtes connectés ce soir à travers Internet sur cette émission qui est Vous avez la parole, une émission qui donne la parole aux auditeurs. Nous allons continuer sans plus tarder avec cette question qui nous a été posée par notre ami Rodrigue, qui nous a dit et qui nous a posé une question, et on va tout de suite l'écouter. On va démarrer cette émission avec la question que Rodrigue nous a posée. Bonsoir Paris, je suis Audrey Saint-Germain. Je suis très content et je me sens heureux d'entendre ton émission sur la radio Puissance. Malheureusement, bien peut-être c'était une live, mais je n'étais pas présent pour participer. Mais de toute façon, j'avais écouté les réponses, les témoignages des différentes personnes qui ont participé à cette émission. C'est très bien. Merci Dieu. Merci Jésus et merci Paris. Est-ce que tu as pris une initiative de créer cette émission afin que nous autres peuvent aussi participer à celui des différentes questions que nous devons avoir en connaissance. Maintenant, pour retourner à ces questions que vous aviez posées, comment pardonner et pardonner pourquoi.
pour moi, j'ai attendu à une réponse plus directe, malgré Monsieur Jean-Louis Bellegarde a apporté une définition très large de cette question, mais j'ai toujours attendu une réponse plus ou moins directe. Ce que je demande, c'est que on n'a pas fait un détail des différents en personnalité proprement dit, comme bien entendu je puis dire que qui devait être pardonné, c'est l'offenseur ou c'est l'offensé, parce que dans le pardon il y a un offenseur et aussi il y a une offensée qui devrait être pardonné. C'est cette question que j'ai attendue dans cette émission. Si quelqu'un vient m'offenser, qui parmi les deux devrait être possédé à pardonner? L'offenseur ou c'est moi qui ai l'offensé? Donc, quoique c'est chaque samedi cette émission, c'est une question que je pose et je pensais que samedi prochain que cette question pourra avoir une réponse, et je me mettrai d'une façon ou d'une autre afin de voir si je puis écouter cette émission en direct. Ok, Paris. Merci à Rodrigue pour cette question qui me fait revenir un peu sur le sujet de la semaine dernière. C'est un peu aussi le but, que quand vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à poser vos questions. Ça nous permet aussi d'aller chercher les réponses, même si nous ne pouvons pas faire une émission directement pour recommencer l'émission pour pouvoir vous donner. Mais quand vous posez une question, nous nous efforçons d'aller chercher des réponses pour vous donner. Mais je pense que Rodrigue, s'il nous écoute en ce moment, peut-être qu'il nous écoutera peut-être plus tard à travers nos rediffusions sur YouTube, Instagram ou Facebook, parce que nous y sommes. Et donc, je pense qu'à travers les réponses de nos auditeurs aujourd'hui, il pourra trouver une réponse. Et n'hésitez pas à téléphoner, à me contacter si vous le souhaitez. Donc, si vous avez ma ligne privée, n'hésitez pas, 06 59 47 22 82 ou bien le 06 05 98 74 27. Donc, c'est votre émission, vous avez le droit d'intervenir, et merci encore à Rodrigue pour cette question. Donc, nous allons, comme prévu, enchaîner avec les réponses que nous avons eues. Je rappelle que le titre de l'émission d'aujourd'hui, c'est Faut-il oublier après avoir pardonné? Alors, nous savons que c'est quelque chose de très très difficile. Et avant tout, je voulais commencer cette émission d'une autre manière, mais suite à quelques petites difficultés techniques que j'ai dû me dépêcher de résoudre avant l'émission. Donc, ça veut dire que cela m'a un peu perturbé. Mais je vous rappelle que c'est une émission qui est ouverte à tout le monde, que vous soyez chrétien ou pas. Pardonner, cela vous concerne, cela nous concerne tous. Même si nous sommes chrétiens, même si nous ne sommes pas chrétiens, pour avancer dans la vie, nous devons savoir pardonner. Nous devons apprendre à pardonner. Mais après, lorsque nous avons fini de pardonner à nos frères, à nos sœurs, et à nos amis qui nous ont offensés, faut-il oublier ou pas? Donc, nous allons continuer cette émission avec une personne qui nous a donné son point de vue. Donc, nous allons commencer tout de suite avec Isna qui m'a dit ce qu'elle pensait de ce sujet. Bonsoir Paris.
Alors la question pour aujourd'hui, c'est faut-il oublier après avoir pardonné? Comment dire? Je, je pense que lorsqu'on pardonne, parce qu'il faut savoir que Jésus-Christ est venu sur cette terre pour le pardon de nos péchés, parce que si Jésus-Christ ne nous avait pas pardonné, je ne sais pas comment on serait sur cette terre, hein, donc voilà. Et en ce qui concerne l'oubli du pardon, la parole de Dieu nous dit aussi, le pardon n'est pas un sentiment, c'est un choix que l'on fait. Mais il faut savoir également que l'ennemi viendra à chaque fois nous rappeler ce que telle ou telle personne nous avait fait pour, euh, pour, nous, pour nous ramener encore sur ce chemin de non-pardon. Mais lorsque on se rappelle de ce que la personne nous avait fait, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pardonné. À partir du moment qu'on a pris la décision de pardonner, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas pardonné. Ça veut dire qu'à chaque fois que ça revient dans nos cœurs, il faut sonder nos cœurs pour savoir, est-ce que je suis dans le pardon? Est-ce que je suis dans l'aigreur? Est-ce que je suis dans la rancœur quand je rencontre cette personne qui m'avait blessé maintes et maintes fois? Pour savoir si on est toujours dans le pardon. Parce que, comme beaucoup d'entre nous, hein, j'ai déjà fait face à ce genre de situation où une personne a pu me blesser, où à chaque fois je sais, je dis je pardonne à cette personne parce que la parole de Dieu nous dit si on ne pardonne pas, on ne sera pas pardonné. Donc comme on a besoin d'être pardonné, mais on pardonne également en retour parce que on a besoin des fois, c'est presque égoïste, hein, de pardonner, hein. On pardonne parce qu'on n'a pas envie d'avoir de l'aigreur, on n'a pas envie parce que le non-pardon c'est comme un poison. Donc du coup, on pardonne pour que nous, on puisse se sentir bien. Donc à partir du moment où on a pardonné et on se sent bien lorsqu'on croise cette personne-là, même si ça nous revient parce que on a quand même une mémoire, hein, et qui nous rappelle que ça soit le bien qu'on nous a fait ou le mal qu'on nous a fait, mais je pense que la question est surtout de se poser la question, qu'est-ce que je ressens dans mon cœur lorsque je rencontre cette personne qui m'avait blessée? Donc après, comme je disais, hein, c'est un éternel remise en question à chaque fois. Lorsqu'on est confronté, il faut toujours sonder son cœur, demander au Seigneur de sonder notre cœur, de demander au Seigneur où on en est dans notre démarche du pardon, parce que le pardon on ne se fait pas comme ça, hein, parce que l'homme en lui-même a du mal à pardonner. Donc il faut demander la grâce de Dieu de pardonner, et à chaque fois qu'on revient sur la situation, et toujours, il faut toujours se référer au Saint-Esprit. Saint-Esprit, où on suis-je avec le pardon? Cette personne qui m'a blessé, que je rencontre encore tous les jours, parce que des fois c'est dans notre entourage proche, hein, on est amené, à côtoyer cette personne régulièrement, si ce n'est pas quotidiennement. Et donc du coup, oui, toujours se poser la question, où j'en suis dans mon pardon. Et après, je ne sais pas si je dirais, est-ce que pardonner, c'est oublier? Je ne saurais quoi répondre à cette question. Mais enfin, bref, je pense que c'est ma vision à moi, ma façon à moi de voir les choses. Voilà, et je pense comme il y aura d'autres personnes, on pourra également écouter tout ce que les autres ont à dire, à compléter ou à... Voilà, c'est ce que j'avais à dire à ce sujet, Paris.
Merci à Isna d'avoir pris le temps de nous accompagner ce soir dans cette émission à travers cette question, faut-il oublier après avoir pardonné? Donc, je vous rappelle que cette émission s'appelle Vous avez la parole, c'est votre émission, vous pouvez intervenir à tout moment, vous pouvez m'appeler et si vous êtes d'accord ou bien que vous soyez d'accord ou pas, vous pouvez appeler pour donner votre propre opinion. Donc, nous allons poursuivre toujours. Nous ne faisons pas d'intermède musical, bien sûr. Nous continuons avec les témoignages. Et bien entendu, comme nous avons commencé un peu en retard ce soir, nous allons poursuivre un tout petit peu plus tard. Donc, comme je vous disais, nous continuons avec les témoignages. Ce soir, nous accueillons pour la première fois sur notre entraîne Madame Rosna Castor, qui a bien voulu participer et nous donner son point de vue sur ce sujet, vu qu'elle n'était pas là parce que la semaine dernière, lorsqu'elle a écouté, elle a fait un petit résumé de comment et pourquoi pardonner. En même temps, elle nous a donné sa façon de penser, elle nous a dit sa façon de penser sur l'émission d'aujourd'hui qui est « Faut-il oublier après avoir pardonné ?» Bonjour, chers auditeurs, auditrices. Et aujourd'hui, c'est un plaisir pour moi pour participer avec vous dans cette émission. Alors, je vais dire quelques mots sur le sujet des semaines dernières qui était comment faire pour pardonner, pourquoi pardonner, et après qu'on pardonne, est-ce qu'on oublie? Alors moi, ce que je vais dire en ce qui concerne comment faire pour pardonner, moi, j'ai envie de dire, il n'y a rien à faire pour pardonner, c'est juste automatique. Parce que pour pardonner, il faut qu'il y ait quelque chose en vous, il faut qu'on ait quelque chose en nous qui nous dit de pardonner, de pardonner. Si on n'a pas ça, on peut faire tout ce qu'on peut, on ne peut pas pardonner. Jésus-Christ même, il nous a pardonné sans condition. Eh bien, je crois que nous aussi, étant que serviteurs et servantes de Dieu, on a besoin de pardonner tout simplement. Mais, c'est que le problème, il y a deux choses. Si on n'a pas ça dans notre cœur, on ne peut pas pardonner. C'est pour ça que j'ai dit, il n'y a rien à faire pour pardonner, c'est juste, on doit pardonner. Parce que si on n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en nous, et l'amour de Dieu en nous, on ne peut pas pardonner. C'est comme, il y a des gens qui disent, il faut que cette livre tombe sur mon estomac pour que je puisse en pardonner cette personne. Et bien voilà. Qui veut dire cette personne-là, elle n'a rien dans son cœur. Elle ne peut pas pardonner parce qu'elle n'a pas le Saint-Esprit de Dieu en lui. Elle n'a pas l'amour de Dieu en lui. Pourtant, quand on a l'amour de Dieu, quelqu'un nous fait quelque chose, par exemple au cours de la journée, peut-être on n'a pas à dire à la personne, excuse-moi, je te pardonne, ou bien bon, je pardonne cette personne, tout de suite. Mais on ne va pas arriver à passer la journée en bien. On ne va pas passer une bonne nuit, on ne va pas arriver à dormir. Comme j'avais entendu la sœur Lanise, qui avait dit que quand on ne pardonne pas, on n'est pas bien, on ne vit pas bien. Mais moi, je peux dire qu'on est esclave. On est esclave. Quand on ne pardonne pas, on est esclave. Parce qu'on a quelque chose en nous qui nous fait vivre en mal. Mais pour avoir ce genre de choses, il faut que tu as le Saint-Esprit de Dieu en toi. Il faut que tu aies l'amour de Dieu en toi. Sans l'amour de Dieu, sans Saint-Esprit de Dieu, on ne peut pas sentir ce genre de choses. C'est pour ça que j'ai dit, eh bien, puisqu'on a l'amour de Dieu en nous, eh bien, quelqu'un nous fait quelque chose, on va pardonner la personne. On va pardonner la personne, soit on appelle la personne pour parler avec la personne, soit on va voir la personne, peu importe, on va pardonner la personne. On ne va pas pouvoir rester avec ça dans notre cœur. Moi, personnellement, franchement,
Euh, si quelqu'un me fait quelque chose que je me sens mal, que ça ne me plaît pas du tout, je ne peux pas rester avec. Il faut que je parle avec cette personne. Il faut, même si c'est la personne qui était en tort, hein, dès que je sens que je ne me sens pas bien avec la personne, je ne me sens pas à l'aise, je ne peux pas garder ça. Et je dis merci au Seigneur parce que ce n'est pas donné à tout temps, à tous les gens. Voilà. Alors, pardonner, c'est très important, comme Dieu nous a pardonné aussi. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 4, verset 32, qui dit « Soyez bons les uns envers les autres, hein, compatissants, vous pardonnez réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Alors, quelqu'un qui a l'amour de Dieu, qui a le Saint-Esprit de Dieu en lui, je crois que c'est clair, cette personne-là va pardonner. Et moi, comme je vous dis, je ne peux rien garder dans mon cœur qui n'est pas bien. Je ne dis pas qu'au niveau de pardonner, je suis parfaite. Non, pas du tout. Mais dès que j'ai quelque chose dans mon cœur, alors là, moi, franchement, chaque fois j'ai répété, j'ai dit mon cœur, c'est pour manger, aimer la parole de Dieu et vivre avec tout le monde. Parce que quand on a des trucs qui nous fait pas bien, non, c'est pas bon. Tu as un poids sur ton cœur, tu portes quelque chose de lourd. Non, c'est pas la peine. La personne te fait quelque chose, eh ben, c'est pas facile aussi, hein, en même temps, de demander pardon. Je sais pour les gens qui n'ont pas vraiment, c'est pas facile, mais il faut qu'on le fasse. C'est très très important parce que Dieu nous a dit si on pardonne pas, eh ben, on pardonne pas à nos prochains, ben, il va pas nous pardonner aussi. Et puis, voilà, c'est pas quelque chose, c'est pas facile, mais c'est pas si difficile aussi. Et quand on pardonne, on se sent libre, on se sent légère, on se sent bien, on vit bien. Et puis, alors, voilà, c'est tout ça, pourquoi pardonner, c'est tout ça que je peux dire sur ces sujets. Et puis, mais séparer, ça veut dire aussi, après qu'on pardonne quelqu'un, est-ce qu'on a oublié? On a oublié ce que la personne nous avait fait. Alors moi, je peux vous dire franchement, il faut qu'on soit clair avec nous-mêmes et qu'on soit franche avec nous-mêmes. Moi, j'ai dit que pardonner et oublier, il n'y a que Dieu qui le fait. Il n'y a que Jésus-Christ qui peut pardonner et oublier. Moi, je pardonne quelqu'un, on recommence à vivre tranquillement, bien, sans problème, sans aucun rancune, sans aucun... rien du tout. On pardonne, c'est vrai, on pardonne. Mais, dès qu'il y a quelque chose qui revenait, soit une pensée, soit quelque chose que la personne peut-être a refait, on va revenir sur ça. Qui veut dire qu'on pardonne, mais on n'oublie pas. Il faut qu'on soit franche avec nous, qu'on soit sans l'hypocrisie, parce qu'il n'y a que Dieu qui pardonne et qui oublie. On peut pardonner. Moi, quand je pardonne, je pardonne. Je vis avec la personne, même si la personne m'avait fait du mal. Je vis comme si rien n'était. Je vis. Dieu m'a donné la force. Dieu peut nous donner la force pour oublier. Mais oublier, c'est pendant qu'il n'y a rien qui se passe. Dès qu'il y a quelque chose qui se passe, et puis ça revient sur face, et on pensait à ce que la personne nous a dit. Voilà tout ce que je peux dire au niveau pardonner, oublier. Il n'y a que Dieu, que Jésus-Christ qui pardonne et oublie vraiment. Si quelqu'un vous dit qu'il pardonne et il oublie, moi j'ai dit c'est pas vrai. C'est pas vrai et moi je trouve que c'est pas sincère. On peut pardonner, on peut oublier, mais c'est tout autant qu'il n'y a rien qui se passe, on oublie. Mais dès qu'il y a quelque chose qui est revenu, soit envers toi, envers la personne, on a dit, ah ouais, elle m'avait fait quelque chose, ah ouais, c'est vrai, elle m'avait un moment fait quelque chose. Alors qu'il veut dire, franchement, il n'y a que Dieu et Jésus-Christ qui oublie. Alors, c'est tout ce que je voulais vous dire. Et puis, je vous dis bon courage. On va continuer à travailler. C'est une très bonne émission et le sujet, c'était très intéressant. Et merci, messieurs, pareil. Et puis, merci pour tout le monde qui avait fait leurs commentaires et donné des conseils. C'était très, très enrichissant. Je vous remercie tous. Et puis, je vous dis bonne journée et que Dieu vous bénisse. C'était
Tu es ma force incomparable, incomparable. Oui, vous avez pu écouter à l'instant Madame Rosna Castor de la Guyane qui a bien voulu participer à cette émission en nous donnant son point de vue et sa façon d'aborder les sujets qui est très intéressant. Nous remercions le Seigneur d'abord parce que je sais que sans lui, nous ne pourrons rien. Toute la gloire est à lui. Et toutes les personnes, je remercie aussi toutes les personnes qui m'ont remercié pour l'émission, qui l'ont écouté et qui ont trouvé leur part. Et je leur dis d'abord merci à Dieu parce que je ne suis personne, je ne suis rien, je ne suis qu'un instrument à travers les mains de Dieu. Et il m'a inspiré pour cette émission et jusqu'ici il m'a toujours guidé à travers les personnes qui puissent m'accompagner pour pouvoir faire cette émission. Et c'est toujours avec joie que les personnes me répondent et je ne pense pas que c'est à cause de mes beaux yeux ni pour un intérêt quelconque, c'est parce que Dieu les a inspirés. Dieu est au contrôle, nous le remettons l'ensemble des émissions que nous faisons et nous disons d'abord merci à Dieu pour toutes ces personnes qui ont pu être touchées par cette émission. Nous remercions aussi toutes les personnes qui m'ont envoyé des messages d'encouragement. Merci à Madame Mona Supré du côté de la Suisse. Merci à Monsieur Reynold Bruno. Merci à Fifine de la Guyane. Merci à Madame Cosima. Merci à Madame Rosie de la Floride. Merci à Madame Joline de la Floride. Nous remercions aussi toute ma famille qui est derrière moi à travers cette émission. Et nous savons que vous êtes tous connectés et il y en a beaucoup qui écoutent en rediffusion. Nous remercions aussi Madame Gina et nous remercions aussi Madame Louise Marthe du côté de la Seine-et-Marne qui nous écoute aussi, qui nous a fait part de ces mots d'encouragement et merci encore de ce que vous êtes fidèles à cette émission et nous allons continuer et je vous dis merci encore et ce n'est pas moi, c'est Dieu qui travaille. Moi, je ne suis qu'un instrument et nous les remercions pour tout ce qu'il fait c'est à travers cette émission. Et nous allons continuer tout de suite avec le témoignage d'une autre personne qui a bien voulu partager avec nous. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer, vous pouvez nous téléphoner pour participer en direct à travers cette émission et vous pouvez nous appeler au 06 59 47 22 82 ou le 06 05 98 74 27. Et merci aussi à Marinoise du côté du Loiret. Bonsoir. Alors aujourd'hui, on me pose la question savoir à qui pardonner, l'offenseur ou l'offensé. Alors, réponse directe. À qui pardonner? Quand nous sommes chrétiens, la question à qui pardonner, j'ai envie de dire, elle ne se pose pas. Qui doit pardonner? La question ne se pose pas vraiment de savoir qui doit pardonner. Pourquoi? Parce que il y a des fois, on nous offense. La personne qui nous offense n'est pas conscient de nous avoir offensés. Donc, si la personne n'est pas consciente, il ne peut pas demander pardon. Mais nous, qui avons été offensés, nous devons pardonner cette personne de façon à ce que nous puissions avancer, de façon à ce que nous ne puissions pas avoir des mauvaises pensées vis-à-vis de cette personne. Donc, nous avançons de cette façon, nous pardonnons. La personne qui a offensé, consciente de son erreur, vient demander pardon. Et la personne offensée
pardonne. Mais il y a aussi la personne qui a offensé. Des fois, la personne fait de mal à quelqu'un et avec l'orgueil, a du mal à aller demander pardon. Et si on a du mal à aller demander pardon, dans un premier temps, je pense qu'il s'agit d'un manque de pardon de soi. Parce que je pense que si on se pardonne d'avoir fait quelque chose, on trouve cette force d'aller demander pardon plus tard. Donc, d'où la question, à qui pardonner? L'offensé ou l'offensé? Les deux doivent demander pardon. Les deux, pas forcément demander, mais doivent pardonner. Parce que si on m'offense, c'est moi qui ai un problème. C'est moi qui me sens blessée. Donc, c'est à moi de pardonner. Je peux éventuellement, en fonction de mes rapports avec cette personne, je peux lui demander pardon parce que je lui en ai voulu. Je peux aller auprès de cette personne, lui dire, je te demande pardon. La personne sera étonnée de me voir venir vers elle et demander pardon, sachant qu'elle sait que je ne lui ai rien fait. Mais la démarche, elle n'est pas pour se faire justice. La démarche, elle est pour pouvoir avancer dans sa foi. Parce que demander pardon permet de prier mieux, permet d'être plus proche de Dieu, permet d'avoir un dialogue sincère avec Dieu. Donc voilà pourquoi nous avons ce besoin de pardonner, de demander pardon. Nous faisons quelque chose qui a offensé des gens. Et des fois, vous savez, mes amis auditeurs, auditrices qui nous écoutent, vous savez, des fois, nous faisons des choses qui, pour nous, est pour faire du bien aux autres, mais qui finit quand même par offenser les autres. C'est pour cela, des fois, si vous sentez qu'il y a un malaise au milieu de vos proches, de vos camarades, des collègues, si vous sentez qu'il y a quelque chose, il y a un rapport qui est un peu différent par rapport à avant, posez-vous la question et puis n'hésitez pas à aller demander pardon. Parce qu'il faut savoir que quand vous êtes chrétien, c'est à vous de montrer l'exemple quelque part. C'est à vous de faire différemment, de façon, à travers votre témoignage de vie, que d'autres personnes soient poussées à vouloir devenir chrétiens. Parce que nous vivons au milieu des personnes qui n'ont pas toujours la même foi que nous, même si ils sont dans la même foi, mais n'ont pas encore donné vraiment leur vie à Dieu. Donc, c'est à travers nos témoignages de vie, à travers notre façon de vivre, que ces personnes-là finiront par donner leur vie à Dieu en disant « Ah, je connais cette telle personne, il était comme ci, comme ça. Et aujourd'hui, je vois que cette personne a changé au tout autour. C'était une personne qui pardonnait pas, qui demandait pas pardon. Et aujourd'hui, cette personne, elle demande pardon, même quand elle n'offense pas. Elle pardonne et quand on lui fait quelque chose, elle n'a pas le cœur gros, elle avance, elle pardonne et on voit qu'elle n'en retient pas rigueur. Pardonner ne veut pas dire oublier, il faut savoir. Parce que quand nous pardonnons, on n'oublie pas, nous ne sommes pas amnésiques, on ne peut pas oublier. Mais c'est comme, j'ai envie de dire, mais on doit quand même... rester quand même sur sa garde. Quand je dis rester sur sa garde, c'est pas garder rancune, c'est pas garder quoi que ce soit à l'intérieur pour dire que c'est oublié. Là, on nous a fait quelque chose. Maintenant, par rapport à ce qu'on nous a fait, nous avons pardonné, nous nous sommes pardonnés nous-mêmes, parce que quelquefois, il faut savoir que on nous fait des choses. Mais des fois, c'est un peu à cause de nous-mêmes qu'on nous fait quelque chose, des fois, de méchant. Comme on dit, je ne sais pas comment pourrais-je expliquer cela pour que cela vous paraisse un peu plus simple dans ce que je dis. Mais il est question des fois, on nous fait quelque chose, mais par rapport à une action que nous-mêmes nous avons fait. Donc, la personne en face nous répond d'une autre action et que là, de cette manière, on se sent offensé. Mais il faut se pardonner à soi. Il faut surtout se dire que peut-être
se remettre en question en se disant, si j'avais pas fait de telle manière, si j'avais pas parlé de telle façon, peut-être que la personne n'aurait pas réagi de cette manière. C'est pour cela qu'on dit les malentendus. Les malentendus ont souvent, démarrent souvent de cette façon-là. C'est que nous avons fait quelque chose que nous ne pensions pas faire mal, mais la personne réagit mal et que du coup, par rapport à son côté blessé de la personne, eh bien, nous ressort quelque chose mal. Et nous, par la suite, nous nous trouvons blessés. Donc, d'où la question, se remettre en question, demander pardon, même si nous ne sommes pas en tort, mais il faut savoir demander pardon, pardonner, se pardonner soi-même de façon à avancer dans la vie. Le pardon est quelque chose de très vaste. On pourrait discuter pendant des heures et des heures sur le pardon, car il y a tant à dire sur le pardon. Il y a tant de choses à expliquer, à donner. Il y a tant d'exemples à donner sur le pardon. C'est quelque chose de très vaste. Mais je pense que pour savoir qui doit pardonner, l'offenseur ou l'offensé, je pense que la balle est dans les deux camps. C'est-à-dire, l'offenseur doit pardonner et l'offensé doit aussi pardonner. On doit se pardonner à soi d'avoir fait quelque chose de mal à quelqu'un et nous devons par la suite aller demander pardon à cette personne. Et la personne qui a été offensée doit pardonner même si il ne reçoit pas la demande de pardon pour pouvoir avancer avec le cœur pur. Voilà, c'est cela que je pense du fait de savoir qui doit pardonner, l'offensé ou l'offensé. Alors moi je pense que les deux, ça doit venir des deux. Ça peut venir des deux. Il n'y a pas de règles. On va dire que peut-être l'être humain accorde des règles normales, mais il faut savoir que souvent, quand nous faisons quelque chose de mal vis-à-vis des personnes, il y a toujours une action d'avant, quelquefois, d'une façon de faire qui fait que la personne nous a offensés. Donc voilà, je pense que les deux côtés, l'offenseur et l'offensé, doivent pardonner. Voilà, bonne journée, bon après-midi. Tu es ma force incomparable, incomparable. Tu viens à moi, tu es ma force. Un grand merci. Un grand merci à Madame Lanise pour sa participation, pour sa façon de voir les choses. Selon elle, l'offenseur et l'offensé, les deux doivent se pardonner mutuellement. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela ou pas? Donc, vous pouvez réagir, vous pouvez réagir à travers l'antenne en direct en nous téléphonant 06 05 90 74 27. Pour ceux qui sont à l'étranger par le WhatsApp, plus 33 605 987 427. Vous êtes bienvenus sur la Radio Puissance Plus avec Paris dans l'émission Vous avez la parole, une émission qui vous donne la parole, qui vous permet de vous exprimer à travers des sujets bien déterminés. Aujourd'hui, la question était, faut-il oublier après avoir pardonné? Nous, au passage, je salue aussi Madame Michel qui nous écoute, qui a bien voulu nous faire part aussi de son opinion sur l'émission, qui a apprécié, et nous saluons aussi
Philippines qui a apprécié cette émission. Nous saluons aussi Madame Françoise. Et nous n'oublions pas non plus Monsieur Sadra Kembe, qui aussi un de nos auditeurs qui nous a fait part aussi de son avis sur l'émission, qui nous encourage, et nous les remercions tous. Nous disons merci à tout le monde. Tous ceux il y en a qui n'osent peut-être pas encore. N'hésitez pas, votre avis nous intéresse et c'est important de nous dire ce que vous pensez de cette émission. C'est important de donner votre avis sur les sujets que nous traitons. Et au passage, je vous rappelle que l'émission du samedi, ça va être sur la prière. Donc, vos commentaires, vos impressions, vos ressentis, vos avis sont tous les bienvenus. N'hésitez pas à me faire part en privé ou sur le site de la radio à travers le portail de Radio Puissance Plus ou via YouTube, via WhatsApp, Instagram ou sur Facebook. Nous sommes sur les réseaux sociaux aussi. Si vous n'êtes pas là aujourd'hui, vous pouvez à tout moment suivre et réécouter ces émissions. Même les émissions précédentes, ils sont aussi sur YouTube. Vous pouvez les retrouver et commenter et donner-nous votre avis. Nous allons poursuivre toujours aujourd'hui dans cette même direction. Je ne sais pas si Rodrigue il est à l'écoute. Si tu souhaites intervenir, ton intervention sera le bienvenu. Donc, nous avons toujours le même numéro de téléphone 06 05 98 74 27. Et nous continuons avec Monsieur Bellegarde Jean-Louis qui a bien voulu nous répondre encore une fois aujourd'hui. Nous le remercions. Nous disons d'abord merci à Dieu, merci à Jean-Louis pour sa participation active à cette émission. Et nous poursuivons toujours. Et restez avec nous cet après-midi. Nous allons déborder un tout petit peu sur l'émission parce que nous avons pris un peu de retard. Donc tout de suite nous passons au témoignage de monsieur Jean-Louis. Donc nous écoutons ce qu'il a à nous dire. Bonjour à tous. Je voudrais saluer Paris, l'animateur de cette émission, ainsi que tous les branchés de la radio Puissance. Vous êtes tous salués de ma part dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Donc je suis de retour sur cette antenne. Je l'étais la semaine dernière, donc autour d'un sujet que je disais qui était un sujet important, un sujet intéressant, un sujet aussi nécessaire pour nous les chrétiens, nécessaire dans notre marche avec Dieu, nécessaire aussi dans nos relations humaines et fraternelles. Donc ce sujet, c'est donc le pardon. Et la question de cette journée, ou bien la question d'aujourd'hui est peut-on ou bien faut-il oublier après avoir pardonné? Faut-il oublier après avoir pardonné? Et cette question, en fait, je transposerai pour dire, est-ce que pardonner quelqu'un signifie oublier ses offenses? Avant de rentrer d'emblée dans ma réflexion, je voudrais donner une définition étymologique et une définition aussi relative à ma réflexion du mot oublier et également pardonner, du mot pardonner. En commençant par oublier, étymologiquement, et comme je vous l'ai dit tantôt, relativement aussi à ma réflexion, donc à la question du jour, oublier, c'est ne point conserver de reconnaissance, c'est perdre le souvenir de quelque chose. Et en ce qui a trait à pardonner, je dirais que c'est ne garder aucun ressentiment d'une injure reçue, c'est supporter, c'est tolérer.
Mes amis, c'est une question très 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 intéressante et pas facile non plus à traiter. Donc je ne vais pas essayer de traiter, mais je vais essayer de donner mon impression par rapport à cette question. Avant de donner mon impression, j'aimerais quand même lire quelques passages bibliques. Je commencerai par le livre des Hébreux, donc chapitre 12, et versets 14 à 15. Je lis le verset 14 qui nous dit « Efforcez-vous d'être en paix avec tout le monde et de mener une vie sainte, car sans cela, aucun de vous ne pourra voir le Seigneur. » Donc c'est un message, à mon sens, qui est adressé aux chrétiens, qui est adressé à ceux qui ont une espérance céleste. Et plus loin, au verset 15, il nous dit « Prenez garde que personne ne se détourne de la grâce de Dieu, que personne ne devienne comme une plante nuisible, vénéneuse, amère, qui pousse et empoisonne beaucoup de gens. » Et j'aimerais aussi lire ce passage de Matthieu, chapitre 5, verset 44, qui est la base, bien sûr, de ma réflexion ce matin, et où Jésus dit, Matthieu 5, verset 44, « Moi je vous dis, aimez vos ennemis et bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et vous persécutent. » Donc, moi je dirais ce matin que pardonner quelqu'un, ce n'est pas une chose facile, comme vous le savez bien. Et pour ceux qui ont déjà été offensés ou bien qui ont offensé d'autres, donc vous devez savoir que oublier, c'est encore plus difficile. Mais je voudrais ce matin vous rappeler que pardonner implique d'aimer. Celui qui n'aime pas aura beaucoup de difficultés à pardonner. La parole de Dieu dit celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc celui qui n'aime pas, vous comprenez que c'est le contraire pour lui, en ce qui le concerne. Alors, celui qui aime est né de Dieu et connaît Dieu. Donc, c'est grâce à son amour que Dieu nous a relevés, que Dieu nous a pardonnés par le moyen de son Fils Jésus-Christ. Et c'est grâce aussi à cet amour qu'il nous a reconnus comme étant ses enfants. Donc, l'amour de Dieu décrit dans le passage de Matthieu est un amour appelé amour agapé. Ça veut dire que c'est un amour désintéressé. Dieu ne nous aime pas parce que nous avons fait ce qui est bien. Dieu ne nous aime pas parce que nous le servons ou même parce que nous faisons sa volonté. Mais il nous aime parce que nous sommes sa créature. Il nous aime parce qu'il nous a créés, donc il nous demande bien entendu de le servir. Il veut, c'est-à-dire que nos relationnels, c'est-à-dire notre relation avec Dieu, soit une relation saine. Parce que vous le savez bien que Dieu ne supporte pas, ne porte pas le péché. Donc, c'est pour cela qu'on dit de lui qu'il est un Dieu d'amour. Puisqu'il ne supporte pas le péché, donc il ne veut pas que nous vivions non plus dans le péché. Il ne veut pas non plus que nous vivions dans le mal. Et connaître Dieu, c'est d'abord comprendre son amour pour toi. Et c'est à travers sa parole. C'est à travers sa parole que tu vas savoir ce qu'il veut que tu fasses. Que tu vas savoir comment il veut que tu marches. À travers sa parole aussi que tu vas apprendre à aimer, que tu vas comprendre ce que c'est que l'amour de Dieu. Parce que, disais-je tout à l'heure, l'amour de Dieu, c'est un amour désintéressé. Pour parvenir à pardonner réellement, donc il faut que tu cultives en toi
cet amour désintéressé, cet amour agapé. Si quelqu'un ne possède pas cet amour, cette personne ne peut pas pardonner. Cette personne aura du mal à pardonner. Alors, chers amis, je voudrais vous dire, sans langue de bois, qu'il n'y a que Dieu. Que Dieu. Moi qui vous parle, je ne sais pas, et peut-être que j'ai cette qualité en moi, peut-être que je l'ai déjà démontré, et peut-être que j'ignore si je l'ai en moi. Mais je dois vous dire qu'il n'y a que Dieu, et qui possède cet attribut, qui possède cette qualité, cette capacité de pardonner. Mais étant donné que nous sommes nés de Dieu, c'est-à-dire nous sommes devenus son enfant par la foi en Jésus-Christ, par la croix que Jésus a prise pour nous et nous a fait devenir des enfants bien-aimés, des enfants devant posséder l'amour de Dieu en nous. Donc je pense que à travers Jésus, nous pouvons être dotés de cette capacité, de ce don qui est l'amour. L'amour de pardonner, c'est un don, qui est l'amour de pardonner. Et pourquoi pas oublier si ça peut nous permettre d'avancer dans notre vie spirituelle, si ça peut nous permettre d'avancer avec nos frères, si ça peut nous permettre d'être agréable à Dieu, si c'est ce qu'il faut faire oublier. Donc, sinon on est doté de cet amour, je pense que nous pourrons y arriver. En vous disant cela, je ne me leurre pas, ni je n'essaye pas non plus de vous leurrer en vous disant que c'est possible. Mais vous savez pourquoi ce n'est pas possible? Parce que dans notre nature pécheresse, dans notre nature déchue, donc il y a beaucoup de choses que nous aurions pu faire, mais l'esprit de la chair est toujours là. L'esprit de la chair est toujours vivace. Il veut toujours nous détourner du bien, il veut toujours nous détourner de la présence de Dieu. Et c'est lui parfois et qui nous empêche de pardonner. C'est lui qui nous empêche d'accepter que l'autre a ses faiblesses, que l'autre a ses difficultés, a ses problèmes. Et que l'autre, que ce qu'a fait l'autre peut s'expliquer de telle et telle manière. Mais l'esprit de la chair nous empêche de voir le bon côté de l'autre et refusant de le pardonner. Et nous voyons que Jésus, à la croix, n'a pas hésité, malgré la souffrance que ses bourreaux lui faisaient endurer, malgré les martyrs qu'il a subis. Mais il a quand même eu l'amour qu'il éprouve pour nous, ne l'a pas empêché de demander à Dieu de réclamer le pardon à la croix, le pardon pour ses bourreaux, le pardon pour ces personnes qui lui faisaient du mal. Tout cet exercice pour vous dire qu'il est possible à celui qui croit, qu'il est possible à celui qui respecte, à celui qui pratique la parole de Dieu, à ceux qui respectent les préceptes de Dieu. Il est possible. Comme Paul l'a dit, nous sommes des imitateurs de Christ. En tant qu'imitateurs, donc nous devons nous évertuer de pratiquer, c'est-à-dire d'imiter ce que Jésus a fait. Ce geste d'amour qu'il a fait à la croix. Donc nous devons parfois nous poser cette question pour pouvoir parvenir à comprendre l'autre et pourquoi pas faire un effort pour lui pardonner les offenses qu'ils nous ont faites. Nous devons nous poser cette question: à combien de personnes avons-nous déjà fait du mal? Combien de personnes nous avons déjà humiliées? Combien de personnes nous avons déjà insultées? Combien de fois nous avons désobéi à la parole de Dieu? Combien de fois Dieu nous a pardonné? Alors, pourquoi ne pouvons-nous pas trouver le courage, la force de pardonner les autres?
il m'était venu justement à me poser cette question, pourquoi a-t-on tant de mal à oublier? Pourquoi a-t-on tant de mal à oublier? Je pense qu'on a du mal à oublier par peur. Par peur d'être à nouveau déçu. Par peur de retomber à nouveau dans la même chose, c'est-à-dire par peur de retomber dans nos revers, dans nos travers. Donc, on a du mal à oublier par rapport à cela. Mais je voudrais juste vous rappeler quelque chose. Dans Romains 8, verset 1, l'apôtre Paul nous montre à travers ce passage que par la foi en Jésus-Christ, Dieu ne nous condamnera pas pour nos péchés, pour nos offenses. Donc, il pardonne et oublie. Dieu ne nous condamnera pas pour nos offenses. Alors ce que nous-mêmes, qui connaissons la parole de Dieu, nous avons du mal à pardonner à autrui. Nous avons du mal à pardonner à notre frère. Chers amis, oui, pardonner, oublier. Ce n'est pas facile d'oublier. Idéalement, on s'attendrait à ce que ce soit la personne qui commet l'offense, qui fait l'offense, qui commet la faute, qui cherche le pardon, qui cherche la réconciliation. Mais si ce n'est pas le cas, est-ce que tu resterais dans ta situation? Est-ce que tu resterais dans ta rancune? Est-ce que tu resterais dans ton amertume? Comme il est écrit dans Hébreux 12, recherchez la paix avec tous. Ne vas-tu pas faire l'effort, toi qui veux au dernier jour rencontrer ton Seigneur, ne vas-tu pas mettre de côté ton orgueil pour aller voir ton frère, pour aller voir ta sœur, même si c'est toi qui a raison, et lui dire que notre relation avec Dieu et cette situation pourrit notre situation avec Dieu. Cette situation détériore notre relation avec Dieu et qu'il faut se réconcilier. Merci, Monsieur Bellegarde Jean-Louis. Je crois que tout est dit à travers le début de son intervention, parce que malheureusement, nous ne pourrons pas tout passer. Mais je crois que l'essentiel a été dit concernant notre situation face au pardon et comment et pourquoi pardonner. Faut-il oublier après avoir pardonné? Merci pour ton intervention. J'espère que chacun de vous qui nous écoute ce soir a pu trouver quelque chose qui puisse l'édifier à travers ce témoignage. Et nous poursuivons toujours cette émission. Nous avons la dernière personne que nous allons écouter ce soir. Je vais m'excuser auprès d'un certain nombre de personnes qui m'ont déjà envoyé des messages, mais malheureusement, ces messages, je ne pourrais pas les passer ce soir parce qu'ils sont arrivés un peu tard. Et je n'ai pas eu le temps de les écouter d'abord avant de les passer à l'antenne. Donc, je m'en excuse et je crois qu'il faudra essayer de faire un effort la prochaine fois. Donc, de me les envoyer un peu plus tôt. Comme ça me permettra d'avoir une idée de pouvoir les passer d'abord avant de les mettre à l'antenne. Donc, oui, vous êtes toujours dans l'émission. Vous avez la parole avec Paris chaque samedi sur Radio Puissance Plus. Salutations spéciales pour un certain nombre d'auditeurs qui nous écoutent. J'ai une pensée ce soir pour Monsieur Fanès Supré qui nous écoute du côté de Philadelphia. Nous pensons aussi à Madame Jody Laurent du côté de New York. Et nous pensons aussi à Monsieur Dylan et Jennifer du côté de la Suisse qui nous écoutent aussi, qui sont à l'écoute. Et une pensée spéciale pour toutes ces personnes qui m'encouragent à travers cette émission. Et nous voulons aussi saluer ce soir un auditoire un peu spécial beaucoup d'entre eux, il y en a qui sont à l'écoute, il y en a d'autres qui vont découvrir cette émission à travers les forums des associations qui va être diffusée sur YouTube. Et quand le lien va être diffusé sur YouTube, une pensée spéciale pour l'ensemble des membres de l'association AFADEMCA du côté
qui sont un peu partout à travers le monde, qui nous écoutent, et, qui découvrent et qui m'encouragent, dont certains m'encouragent et me donnent leur point de vue sur cette émission. Nous pensons aussi à l'ensemble des membres de la Fondation Fadi du côté de la Floride, qui sont aussi dont certains sont des auditeurs qui nous écoutent à travers le lien Radio Puissance Plus, radiopuissance.fr, et aussi sur YouTube, après avoir diffusé les liens de YouTube sur ces forums-là. Nous disons merci à toutes ces personnes qui ont pris le temps de nous faire part de leurs commentaires, de m'envoyer des petits mots. Et remerciements aussi à Madame Maude Dorissin qui m'accompagne à travers presque toutes mes émissions, à travers nos échanges, à travers ses conseils. Et un grand merci à Madame Maude et du côté de la région parisienne. Nous allons tout poursuivre cette fois-ci avec pasteur Guy Bertrand qui est mon pasteur, donc avec qui j'ai eu un entretien à ce sujet, qui a bien voulu me donner son point de vue, et je le remercie d'ailleurs d'avoir pris le temps pour m'accorder ces quelques minutes pour parler sur ces sujets qui est fort important, où nous débattons depuis pratiquement on va dire 2 semaines. Aujourd'hui, nous allons écouter pour conclure, et puis vous avez encore la possibilité, si vous avez jusqu'à 19h30, si vous souhaitez nous contacter et pour nous faire part de vos ressentis, qu'est-ce que vous pensez des différentes réponses qui ont été données, est-ce que vous êtes satisfaite ou pas, donc sur ce qui a été dit, et donc donnez-nous votre impression. Voilà, donc nous allons continuer avec Guy Bertrand. Ils ne connaissent pas encore. Je sais que tu as l'habitude, tu as déjà intervenu sur Radio Puissance dans l'émission, mais bon, je pense que chaque jour on a des auditeurs un peu plus. Voilà. Alors, je suis pasteur à l'église protestante unie de la vallée de l'Orge, dans l'Essonne, en région parisienne. C'est une église de tradition réformée luthérienne. Voilà. D'accord. Ok. Ça répond à la... Non, mais c'est juste une histoire de rafraîchir un peu la mémoire de ceux qui auraient oublié. C'est qui Guy Bertrand? Guy Bertrand, c'est aussi mon pasteur. Voilà. Donc, voilà. Donc, pour faire suite à la question de Rodrigue, qu'est-ce que tu peux nous dire là-dessus? Ben, on va revenir justement à ce que Jésus dit dans un de ses enseignements, quand il dit si ton frère t'a fait du mal, et s'il revient... non, c'est l'apôtre Pierre qui lui demande, Seigneur, si mon frère m'a fait du mal et s'il revient me demander pardon, est-ce qu'il faut que je lui pardonne 7 fois? Et Jésus lui répond, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Dans ce cas précis, la question de Pierre, c'était, quelqu'un m'a fait du mal, et cette personne qui m'a fait du mal vient me demander pardon. Combien de fois est-ce que je vais lui pardonner? Donc c'est moi qui suis offensé, et mon offenseur vient me demander pardon, et combien de fois je dois lui pardonner? Et Pierre disait, est-ce qu'il faut que je lui pardonne 7 fois? C'est-à-dire, s'il me fait du mal 7 fois, est-ce que chaque fois je dois lui pardonner, mais à la 8e fois je ne lui pardonne plus? Et Jésus lui répond, non, c'est pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. Une manière de dire, tu lui pardonneras autant de fois qu'il te demandera pardon. On s'entend bien demander pardon sincèrement, hein, pas une demande de pardon hypocrite, voilà. Autant de fois il te demandera pardon, autant de fois tu lui pardonneras. Donc pour répondre déjà à la question, dans ce cas de figure, si quelqu'un m'a fait du mal et cette personne vient me demander pardon, eh bien le Seigneur me demande de lui pardonner. Et en comprenant bien que le pardon, c'est pas juste un acte que je fais comme ça de manière désinvolte, hein. Le pardon, c'est un processus dans lequel je choisis d'entrer. C'est-à-dire que je renonce à la vengeance, je renonce à la haine. Et je choisis la bienveillance envers celui qui m'a fait du mal. Alors pour chacun d'entre nous, ça peut prendre plus ou moins de temps.
Mais ce à quoi le Seigneur nous encourage, c'est de choisir cette voie-là. Même si, quand j'entre dans la démarche de pardonner, même si tout n'est pas réglé, même si tout n'est pas en paix dans mon cœur, c'est que je renonce au chemin de la haine, je renonce au chemin de la vengeance et je choisis le chemin de l'amour. C'est ça, pardonner, c'est choisir un chemin. Donc quand quelqu'un m'a fait du mal, je choisis ce chemin. Après, il peut y avoir la situation aussi où c'est moi qui fais du mal à quelqu'un. Ça peut nous arriver à tous. Et là, je crois qu'en tant que chrétien, si j'ai conscience d'avoir fait du mal à quelqu'un, eh bien, c'est à moi d'aller lui demander pardon. C'est déjà un acte d'humilité. Et ça fait partie de la démarche de repentance. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, je dis « Seigneur, pardonne-moi, je lui ai fait du mal », c'est très bien. Mais c'est encore mieux, après avoir demandé pardon à Dieu, d'aller demander pardon à la personne. Sachant que ce n'est pas parce que je lui demande pardon qu'elle va forcément me pardonner. Ça ne m'appartient pas. Ce qui m'appartient, c'est de lui demander pardon. Si elle me pardonne, tant mieux. Si elle ne me pardonne pas, c'est entre elle et Dieu. Mais moi, j'ai fait ma part. Vous voyez ? Donc, pour répondre à cette question, il y a les deux cas de figure existent. Donc, il y a un cas de figure dont parle la Bible, et puis un cas de figure dont on ne parle pas directement, mais qui est quand même dans les enseignements du Christ et des apôtres. C'est-à-dire, en tant que chrétien, si tu as fait du mal à quelqu'un, dans ta démarche de repentance, il y a la demande de pardon. Il faut aller demander pardon à la personne qu'on a offensée. Voilà. Donc c'est pas l'offensé qui doit venir demander pardon à l'offenseur. C'est pas Si l'offensé vient et me dit écoute Guy Bertrand, tu m'as fait du mal, ce que tu m'as fait n'est pas bien, alors là aussi les relations humaines ne sont pas simples. Hein. Ça peut arriver que quelqu'un me dise écoute, tu m'as fait du mal, et que sur le moment je ne réalise pas la portée de mes actes, ou je ne réalise pas le mal que je lui ai fait, mais en tant que chrétien, je dois entendre ce que la personne me dit et au moins apporter cela à Dieu. Alors je dis, Seigneur, cette personne m'a dit que je lui ai fait du mal, montre-moi si c'est vrai, si vraiment ce que je lui ai dit, ça lui a fait du mal. Et si je prends conscience du mal que j'ai fait, là, il faut que j'aille demander pardon. Ok, d'accord. Voilà. Donc, dans ce cas, justement, pendant qu'on parle de cette forme de demande de pardon, et dans le cas où il y a quelqu'un qui m'a offensé, oui, et que cette personne, c'est une personne que je ne vois plus, et que je sais que cette personne m'a fait du mal, donc je souhaite pardonner cette personne. Est-ce qu'il faut que j'aille vers cette personne, ou bien je cherche à le retrouver pour lui dire que je lui pardonne, ou bien... Tous les cas de figure sont différents. Moi, je dirais il faut commencer à pardonner à la personne devant Dieu, dans tous les cas. J'ai eu, il y a quelques jours, quelqu'un qui m'a dit... il y a quelqu'un qui... Non, c'était le cas inverse. La personne m'a dit, j'ai fait du mal à quelqu'un, mais cette personne, maintenant, elle est décédée. Comment je fais, puisque je ne peux plus lui demander pardon? Et j'ai dit à cette personne, il faut demander pardon à Dieu. C'est devant Dieu qu'il faut demander pardon. Et puis, il faut accepter et recevoir le pardon de Dieu, puisque cette personne ne peut plus répondre. Et c'est un peu le même cas si par exemple, ton exemple c'était j'ai fait du mal à quelqu'un ou quelqu'un m'a fait du mal. Cette personne m'a fait du mal, je souhaite le pardonner. Voilà. Mais est-ce que j'ai pas besoin de faire des démarches pour aller vers cette personne, pour lui demander... Ça dépend du cas de figure. Voilà. Si c'est possible, lui, il vaut mieux faire. Mais je dirais il faut commencer devant Dieu. Après, vous savez, il y a des personnes, si quelqu'un vous fait du mal et n'a pas fait la démarche de venir demander pardon, c'est que la personne, soit elle ne réalise pas qu'elle vous a fait du mal, soit elle s'en fiche complètement. Mais on peut le pardonner quand même sans chercher à... On dit, cette personne m'a fait du mal, peut-être qu'il ne se rend pas compte, mais je lui pardonne quand même, je vais vers Dieu, je dis, je lui pardonne quand même sans... Seigneur, cette personne m'a fait du mal, mais moi je lui pardonne. Voilà. Et puis si un jour elle peut s'en rendre compte, donne-moi l'occasion de lui dire, tout simplement. Okay. Parce qu'il y a des situations où il y a des gens, il vaut mieux un peu garder ses distances quand même. C'est pour ça que la vie humaine est très compliquée. Hein, et souvent, le pardon ne veut pas dire de se mettre entre les mains des gens sans discernement. L'exemple du Christ, c'est si ton frère t'a fait du mal et qu'il vient te demander pardon, c'est-à-dire il a conscience qu'il t'a fait du mal, il veut, d'une certaine manière, réparer le mal qu'il t'a fait. En tout cas, il reconnaît qu'il est en tort par rapport à toi. Là, il faut lui pardonner. Mais ce n'est pas une situation qu'on rencontre tout le temps dans la vie. Il y a des gens qui nous font du mal.
qui n'en ont pas conscience, ou s'ils en ont conscience, ils ne veulent pas demander pardon. Moi, je crois que pour un chrétien, il faut pardonner parce que ça nous libère nous-mêmes. Parce que porter la haine dans son cœur, c'est un dommage que nous faisons à nous-mêmes. Il faut se libérer de cette haine en pardonnant à la personne, même si elle n'a rien demandé, même si elle est toujours dans le même état d'esprit. Devant Dieu dire, elle m'a fait du mal, mais je lui pardonne parce que moi je veux avancer, je veux être libre de cette haine. Moi, je crois que c'est le bon chemin. Merci Bertrand. Voilà. Parce que j'ai encore une autre question. Oui. Hier, je ne savais pas que l'émission allait toucher autant de personnes. J'ai eu une personne au téléphone avec qui j'ai discuté qui m'a dit mais on peut pardonner à une personne, mais comment faire pour se pardonner soi-même? La plupart du temps, on peut pardonner à une autre personne, mais on n'arrive pas à se pardonner soi-même. Comment faire? Ça, c'est une très bonne question et c'est un point important qu'on oublie. Se pardonner à soi-même, c'est quelque chose qui est beaucoup sous-estimé. Il y a beaucoup de poids que nous portons parce que nous ne nous pardonnons pas à nous-mêmes. Alors, se pardonner à soi-même, ce n'est pas se trouver des excuses. Se pardonner à soi-même, c'est regarder avec lucidité ce qu'on a fait. C'est se repentir devant Dieu, demander pardon à Dieu et accueillir le pardon de Dieu. On ne peut pas accueillir le pardon de Dieu s'il n'y a pas de repentance. Et se pardonner à soi-même, c'est de croire que Dieu nous aime malgré le mal qu'on a fait. Et s'il y a des gens qui ont du mal à le croire, je les invite à lire les évangiles, à lire l'épître de Jean, les épîtres de Jean, où il nous dit cela. Si ton cœur te condamne, Dieu est plus grand que ton cœur et il connaît toutes choses. Donc, si vraiment je suis sincère dans ma repentance en disant « Seigneur, j'ai fait quelque chose d'horrible, pardonne-moi », eh bien, je dois m'accrocher à cette parole qui dit, même si mon cœur me dit « Tu es le dernier des derniers, tu es nul, tu ne vaux rien », Dieu est plus grand que ce cœur qui m'accuse. Et donc oui, c'est un vrai combat de se pardonner soi-même, mais c'est fondamental. Hein. N'oubliez pas, tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est-à-dire que si on n'a pas déjà de l'amour en soi, ça sera très difficile d'aimer les autres. Si on n'arrive pas déjà à se pardonner soi-même, ça peut être très compliqué de pardonner les autres. Et puis j'en profite, tu avais parlé de quelqu'un qui disait, est-ce qu'on peut oublier Faut-il oublier après avoir pardonné cette personne? Voilà, et moi j'ai envie de donner l'exemple de Jésus et de Pierre, parce que Pierre a renié Jésus. Et après la résurrection, que lui dit Jésus? Il lui dit, Pierre, m'aimes-tu? Et il lui pose la question 3 fois, pour bien lui faire comprendre que je n'ai pas oublié ce que tu as fait, Pierre. Et quand Pierre en prend conscience, il pleure. Mais est-ce que Jésus lui dit, maintenant je vais me venger? Jésus lui dit, prends soin de mes brebis. Je vais dire par là que vous ne pouvez pas oublier, parce qu'on ne décide pas d'oublier. C'est pas possible pour un être humain d'oublier, sauf si vous voulez devenir amnésique. Donc les gens qui nous ont fait du mal, on s'en souvient. Mais justement, c'est ça qui rend la chose encore plus belle. Parce que si j'ai oublié, c'est facile de pardonner, je ne me souviens plus. Mais si je garde le souvenir du mal qu'il m'a fait, et malgré ce souvenir, je lui fais du bien, alors ça montre vraiment que mon pardon a de la valeur. Donc je n'ai pas d'exemple dans la Bible où on nous demande d'oublier. Il y a Dieu dans les prophètes qui dit que lui, il va oublier nos péchés. Mais lui, il est Dieu, il peut faire cela. Il dit, je ne me souviendrai plus de leurs péchés. Pour nous, nous sommes des êtres humains, c'est très difficile d'oublier le mal qu'on nous a fait. Et je ne crois pas qu'on nous demande d'oublier le mal qu'on nous a fait. Je crois qu'on nous demande de dépasser le mal qu'on nous a fait. Donc quelqu'un qui m'a fait du mal, je n'oublie pas. Mais comme je suis appelé à pardonner, malgré le souvenir qui est douloureux, moi je lui fais du bien. Et c'est ça qui a de la valeur devant Dieu. Par contre, et je le dis parce que ça aussi c'est quelque chose souvent où beaucoup de chrétiens sont piégés, quelqu'un qui m'a fait du mal et qui n'est jamais venu me demander pardon, non seulement je n'oublie pas, même si je suis appelé à lui pardonner, mais je garde dans mon esprit qu'il peut recommencer. C'est pour ça que le Seigneur met comme point de départ au fait de pardonner que la personne vienne demander pardon. Donc si quelqu'un ne vient pas demander pardon, c'est qu'il est peut-être dans le même état d'esprit. Et même si moi je vous conseille de pardonner pour vous libérer vous-même, pardonner ne veut pas dire faire confiance aveuglement. D'accord? Donc je crois c'est des sujets très complexes parce que ça touche à l'être humain. Il faut toujours garder un certain bon sens. Je pardonne
parce que cela me demandait. Je pardonne pour me libérer du poids de la haine, de la vengeance. Je pardonne pour que ma relation avec Dieu garde toute sa pureté. Mais je reste un être humain. Et les blessures, les mauvais souvenirs sont toujours là. Mais grâce à l'amour de Dieu, je peux les dépasser. Et en tant qu'être humain, j'ai la sagesse. Et je sais que dans ma relation avec des personnes qui m'ont fait du mal, il me faut garder une certaine prudence, une certaine sagesse et du discernement. Voilà. Dans ce cas précis, je te remercie pour la réponse. Donc, j'ai une autre question. Oui. Dans le cas où je décide, je te fais quelque chose, tu décides de me pardonner, mais à chaque occasion qui se présente, tu me rappelles cette chose que je t'avais fait qui était mal. Est-ce que c'est vraiment cette personne-là, dans ce cas-là, tu as vraiment pardonné la personne? J'en doute un peu. Ça veut dire que le pardon n'est pas... En tout cas, la personne peut être vraiment dans une démarche de pardon. C'est pour ça que j'ai dit que le pardon était un processus. La personne peut être vraiment dans ce processus, mais elle n'est pas encore arrivée jusqu'au bout. Si elle éprouve le besoin de rappeler l'offense, c'est que la blessure est toujours vive et qu'elle n'a pas encore justement dépassé. C'est pour ça que on ne demande pas à cette personne d'oublier l'offense, on lui demande de dépasser, de laisser derrière. Mais si elle en est encore là, il faut respecter cela. Hein. Chacun d'entre nous a son propre rythme, a son propre caractère, mais il faut comprendre que le processus du pardon est encore en cours et il faut être patient avec la personne parce que peut-être la blessure pour elle est trop profonde. Mais oui, je crois que le pardon n'est pas encore complet, si je puis dire. Il est peut-être en cours, mais il n'est pas complet. D'accord, bien écoutez, Guy Bertrand, je te remercie une fois encore pour ta disponibilité pour l'émission. Vous avez la parole. Et vous êtes toujours les bienvenus à n'importe quel moment. S'il y a un sujet que tu aimerais que je traite avec mes auditeurs, que tu penses qu'il pourrait nous être utile, tu es le bienvenu. Il suffit juste de me le dire et puis je viendrai. Voilà. Merci pour tous nos auditeurs et puis à une prochaine fois. À une prochaine. Au revoir. Au revoir. Si vous venez de nous rejoindre, vous êtes sur radiopuissance.fr à travers l'émission Vous avez la parole avec Paris. Donc nous disons merci à tous les participants qui ont bien voulu participer à cette émission et à travers leurs audios qu'ils m'ont envoyés. Un grand merci aussi à pasteur Guy Bertrand qui est pasteur de l'église réformée dans l'Essonne, de l'église Épuveau, église protestante unie de la vallée de l'Orge à Sainte-Geneviève-des-Bois. Donc, avant de vous laisser, j'aimerais vous lire ces passages. Donc, si par pardonner et oublier, on entend de choisir de pardonner pour l'amour de Christ et d'avancer dans la vie, alors c'est une décision sage et pieuse. Nous devons, dans la mesure du possible, oublier ce qui est derrière nous et nous efforçons d'avancer. Nous devons nous pardonner réciproquement comme Dieu nous a pardonné en Christ. Nous ne devons laisser aucune racine d'amertume naître dans notre cœur. Donc, à travers ce petit passage que je viens de vous lire, je vous invite, mes frères et sœurs, je vous invite à jeter un œil quand vous avez la possibilité sur ces versets. Vous avez Philippiens 3, verset 13, vous avez Hébreux, chapitre 12, verset 15, et vous avez aussi Ephésiens 4, verset 32, vous avez aussi Matthieu 5, verset 44, et aussi dans Romains 8, verset 1. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil, aller lire ces passages, ça pourra peut-être vous aider. Si toutefois, après cette émission, vous n'avez pas vraiment trouvé quelque chose, vous n'êtes pas réparti avec quelque chose de positif, et
j'aimerais vous dire aussi, à travers les prédications, à travers les débats, à travers les échanges, à travers les émissions, ne vous attendez pas à chaque instant à trouver quelque chose vous concernant qui puisse vous concerner directement. Et vous savez, à travers une émission, Dieu peut vouloir délivrer un message à uniquement une seule personne qui se trouve à l'autre bout de la terre. Il nous utilise afin de toucher cette personne. Et n'oublie pas, pour chaque brebis égarée qui revienne vers Dieu, donc c'est la fête autour de Dieu avec les anges, de façon à célébrer cette personne qui est retournée vers son Créateur. Donc aussi à travers vos dires, à travers vos témoignages, il ne faut pas avoir peur de participer, parce que Dieu peut utiliser n'importe lequel d'entre nous afin de toucher une personne qui se trouve à l'autre bout de la terre à travers cette antenne, à travers Radio Puissance, à travers l'émission Vous avez la parole. S'il m'a inspiré afin de faire cette émission, je pense que c'est pour une bonne raison. Si vous êtes à l'écoute aujourd'hui, ce n'est pas par hasard, c'est parce que Dieu a voulu que vous soyez à l'écoute. Si il vous est venu à l'esprit de participer, de donner votre avis sur un débat quelconque, sur un sujet quelconque, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas hésiter, parce que Dieu peut t'utiliser de façon à pouvoir toucher une personne. Et n'oublie pas, si nous, les chrétiens, nous ne parlerons pas, les pierres parleront à notre place. Donc, tant que vous avez la possibilité, il ne faut pas hésiter, il faut toujours participer, donner votre point de vue, essayer d'édifier une autre personne à travers ton témoignage. Merci à vous toutes et à vous tous qui m'écoutent un peu partout, et merci pour votre fidélité. Et nous espérons nous retrouver d'ici samedi prochain pour une autre émission. Le titre de l'émission, ce sera comment prier et pourquoi il faut rester constamment dans la prière. Comment prier et pourquoi il faut rester constamment dans la prière. Alors mes frères et sœurs, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer vos audios, à me téléphoner si vous voulez qu'on échange sur ces sujets, si vous avez des versets qui vous parlent et que vous aimeriez le partager à travers Radio Puissance. Vous êtes les bienvenus. Donc merci à toutes et à tous. Donc avant de nous quitter, nous allons remercier notre cher Créateur. Dieu Tout-Puissant, Dieu de l'univers, nous te remercions, nous te disons merci parce que tu nous as permis d'être ensemble ce soir, de pouvoir échanger à travers ton nom, Seigneur. Nous te demandons, Seigneur, de jeter ton manteau de grâce sur chacun de ces auditeurs qui sont à l'écoute, sur chacun de ces personnes qui ont bien voulu participer, afin de témoigner de ta grandeur, afin que ton nom soit glorifié, Seigneur. Merci pour ces moments. Nous te demandons, Seigneur, de les accompagner, de les toucher là où ils sont, de toucher leurs familles, leurs amis, et puis de nous donner la possibilité de pouvoir nous retrouver encore la semaine prochaine pour